que ce choix-là a fait couler beaucoup d'encre, mais c'est un choix simple et transparent. Nous avons donc à un moment donné, lorsque nous avons décidé de prendre part à cette présidentielle de 2021, nous avons fait appel aux candidats de notre parti et conformément à nos tests, nous avons convoqué notre coordination nationale parce que statutairement, c'est cette structure-là qui a en charge de conduire les élections. Et donc cette structure s'est réunie et a mis en place un comité ad hoc d'étude des candidatures. Et ce comité ad hoc a convoqué les candidats potentiels, il y en avait environ 8, et a élaboré un questionnaire auquel ces candidats-là ont été soumis. En substance, on peut considérer 3 exigences à travers ces questionnaires-là. Exigence politique, connaissance des réalités politiques du Bénin, connaissance des réalités politiques à l'échelle internationale. Deuxième exigence, capacité financière pour faire face, pour l'essentiel, aux charges qu'appellent les élections. Troisièmement, exigence morale et éthique, c'est-à-dire une appartenance réelle à notre parti, la volonté de travailler pour que la démocratie soit réellement restaurée et la fidélité au parti, la fidélité à notre peuple dans son combat pour son bien-être et pour les libertés. Au terme de ces entretiens, Rekia Madougou et Eric Ndete ont émergé selon le principe un candidat de la partie septentrionale et un candidat de la partie méridionale. Étaient en réserve 2 autres candidats, Bior Sawe et Moïse Kérékou. Il faut dire qu'après ce casting, les 2 candidats qui ont émergé sont passés de nouveau devant la coordination nationale pour exposer leur vision du monde et leur vision organisationnelle et politique pour conduire les élections à venir. Au terme de ce passage, il faut dire que le candidat Eric Ndete s'est désisté et il ne restait donc que la candidate Rekia Madougou. Et vous pouvez constater qu'elle est de la partie septentrionale. Il lui fallait donc un colistier de la partie méridionale. Or, les 2 camarades qui étaient en réserve étaient tous du septentrion. Nous avons donc dû rouvrir les candidatures et c'est ainsi que le camarade Djivo Patrick a émergé, constituant ainsi le duo des démocrates Rekia Madougou et Patrick Djivo. Donc, en fait, le duo a émergé au terme d'un processus absolument transparent où les 3 exigences dont j'ai fait état au début ont été les clés qui ont permis donc de déterminer parmi les 8 candidats qui étaient les meilleurs pour défendre nos couleurs. Donc tout ce qui a été dit par la suite, favoritisme et priorisation
et des capacités financières, etc., c'est des histoires. Rekia Madougou et Djibo Patrick ont été les candidats retenus par notre parti. Le duo Koé-Corentin Agossa-Irénée aurait tenu donc ses propos et tendant à indiquer que la camarade Rekia Madougou n'aurait intégré que très récemment le parti Les Démocrates. Je voudrais remarquer que même selon cette déclaration qui n'est pas du tout réelle, il ne conteste donc pas l'appartenance de la camarade Rekia Madougou au parti Les Démocrates. Ils font simplement remarquer qu'elle aurait intégré le parti seulement ces derniers temps. Donc je voudrais souligner cela. Ils ne mettent pas en cause le principe qu'elle a appartenu et qu'elle appartient au parti Les Démocrates. Encore que cette assertion-là n'est pas réelle. Elle a toujours été membre du parti Les Démocrates. Seulement, comme eux-mêmes ils le savent, il y a les membres fondateurs et les membres tout court qui ont donc adhéré au parti après sa création. Rekia Madougou fait partie de cette deuxième catégorie. Et je peux vous dire, les militants le savent, elle a beaucoup aidé le parti, surtout à s'installer du point de vue et ses structures. Elle nous a toujours aidé à installer nos structures à travers l'ensemble du pays. Et il faut dire que dernièrement, elle a même aidé à créer donc le siège départemental du parti Les Démocrates du Borgou à Parakou. Donc, c'est consciemment que les camarades disent qu'elle a appartenu au parti très récemment. Non, elle est du parti et elle a adhéré au parti immédiatement après sa création. Donc elle n'est pas un membre fondateur, mais elle est un membre qui a adhéré au parti après sa création. Il en est d'ailleurs de même de Agossa Irénée. Il n'est pas membre et fondateur, c'est après qu'il va adhérer. Ils n'ont pas été exclus du parti Les Démocrates parce que simplement nous sommes respectueux de nos tests et nos tests ne prévoient pas immédiatement l'exclusion des camarades qui commettent des impairs. On les suspend d'abord et c'est un congrès ou bien un conseil national qui est supposé connaître les fautes qui leur sont reprochées et qui peut donc prononcer leur exclusion. Ceci étant, les camarades Koé et Agossa Irénée ont commis une faute extrêmement grave. Parce que vous vous souvenez que lors de ces tournées de soi-disant de reddition de comptes, mais en réalité campagne électorale comme cela s'est avéré, le président Patrice Talon a allègrement affirmé que les démocrates participeront aux élections. Les démocrates auront leur récépissé. En réalité, aujourd'hui, nous comprenons pourquoi il a fait ces affirmations-là
avec tant d'aisance. Ces affirmations-là sous-tendaient en réalité tout un plan. Et le plan, c'était quoi? Nous recevons le récépissé, ce qui faisait de nous un parti légal, susceptible d'aller aux élections. Puis, ensuite, nous irons aux élections parce que simplement, de la même manière qu'ils ont procédé avec le parti FCBE, ils ont identifié des camarades en notre sein pour jouer le rôle de taupe. Et c'est ainsi que Kowe, Corentin et Agossa Irénée sont rentrés dans la danse. En fait, nous avons constaté que le 4 février, lors du dépôt des candidatures, est-ce que vous savez que ces camarades-là ont déposé leur dossier avec le logo des démocrates, ce qui confirmait donc la thèse selon laquelle vous irez aux élections et qui était reprise par les rupturiens eux-mêmes, mais en rigolant et en nous disant vous irez aux élections, mais vos candidats, c'est nous qui allons les désigner. Donc en réalité, nous avons constaté que Kowe, Corentin et Agossa Irénée étaient ceux-là qui ont été pressentis pour représenter notre parti, qui ont été désignés pour représenter notre parti. C'est lorsque nous avons su ça, grâce à des indiscrétions au niveau de la Sénat, que nous avons rapidement réagi, écrit et confirmé que ces deux-là n'étaient nullement nos représentants. Et c'est là que la Sénat leur a écrit pour leur dire mais non, il y a déjà les démocrates les personnes de Rekia Madougou et de Patrick Divo qui ont déposé leur candidature. Et selon les tests, les premiers à avoir déposé les candidatures sont propriétaires du logo. Et c'est ce qui a obligé donc Kowe Corentin et Agossa Irénée à renoncer au logo et la flamme et à présenter, et je crois que c'est une orange, quelque chose comme ça. Dans tous les cas, ce qui est constant, ces camarades-là sont suspendus, mais pour autant, ils n'ont plus rien à voir avec le parti Les Démocrates. Ils ne représentent qu'eux-mêmes, et malgré ce que le pouvoir tente de faire croire, les candidats des démocrates, c'est Rekia Madougou et Patrick Divo. Les autres, toute autre personne, que ce soit Kowe, Corentin ou bien Agossa Irénée, ils ne représentent que leurs ombres. Bon, Kowe, Corentin et Agossa Irénée, ainsi que d'ailleurs Alassane Soumanou et Paul Moupé de FCBE tiennent le même langage. Et ce langage-là, c'est celui de la traîtrise. C'est celui de la traîtrise. Et si la traîtrise pouvait tuer, eh bien, il ne serait plus depuis longtemps de ce monde. Je tiens à vous dire, et cela de manière solennelle, que aucun de ces deux duos n'est de l'opposition. De la même manière que le président Patrice Talon et son équipe ont travaillé pour avoir des traîtres en notre sein, en la personne de ce duo, de la même manière, ils ont appliqué la même recette à travers les personnes de Kowe Corentin et de Agossa et Irénée. Ils ne sont pas de l'opposition.
Ils sont des faire-valoir du pouvoir en place. Le processus électoral actuel, tel qu'il a été retenu par la Cour constitutionnelle en la personne de ce trio, nous pouvons vous assurer que c'est le même le président Patrice Talon et Talata Mariam, Agossa Irénée Kowe Corentin, Alassane Soumanou Djemba et Paul Moukwé, c'est bonnet blanc, bonnet. Seulement que les deux autres qui se disent de l'opposition sont là, sont une caution pour tenter de crédibiliser l'élection présidentielle de 2021. Et notre peuple ne peut pas être dupe parce que notre peuple a assisté à l'exclusion, une fois encore, à la tentative d'exclure une troisième fois toute l'opposition réelle de la présidentielle de 2021. Parce qu'une fois encore, la duplicité du pouvoir est apparue au grand jour à travers trois interventions. L'intervention du député Soui, qui a montré que contrairement aux thèses du pouvoir, notre candidate a quand même fait des démarches pour avoir le parrainage et que lui, Soui, a été démarché et était prêt à donner son parrainage à la candidate. 2. Le député Benonchi a également confirmé la même chose, même s'il doit nuancer comme son homologue et son collègue Badamassi en précisant que ils étaient prêts à donner le parrainage seulement à tout démocrate qui en aurait fait la demande, à l'exception de Rekia Madougou. Donc, il apparaît clairement que le choix des démocrates sur la personne de Rekia Madougou est un choix judicieux. Ça a été une inspiration. Et vous pouvez constater que malgré tout le harcèlement, malgré tout le tapage pour détruire cette candidature, elle n'a fait que prospérer. Malgré toute la misogynie développée par la mouvance à travers sa classe politique, eh bien aujourd'hui, Rekia Madougou est entièrement adopté par notre peuple. Et vous pouvez dire à la mouvance que nous continuons de lui lancer le défi d'ouvrir cette élection-là et que Patrice Talon se retrouve face à Rekia Madougou et nous verrons les résultats. Nous continuons de nous battre et nous allons continuer de nous battre parce que simplement les élections sont un élément de la démocratie et notre parti en même temps que le reste de l'opposition se bat pour la restauration de la démocratie, de l'état de droit, des droits de la personne humaine et du panier de la ménagère. Donc, nous allons continuer à nous battre parce que nous voulons atteindre ces objectifs-là. Encore que nous ne pensons pas que la cause soit déjà entendue en ce qui concerne la présidentielle de 2021. C'est pourquoi nous continuons de sensibiliser notre peuple et même le pouvoir en place sur la nécessité d'un dialogue politique
nationale pour remettre à plat le processus électoral, pour échanger en fils et filles du Bénin sur les problèmes créés depuis le 6 avril 2016 pour appuyer à ces problèmes. Donc le combat pour la démocratie, le combat même pour les élections, pour que ces élections actuelles soient inclusives et pacifiques, reste un objectif qui explique pourquoi les démocrates ne sont pas prêts de baisser les bras. J'avais dit tantôt, si la traîtrise pouvait tuer, beaucoup de personnes ne seraient pas encore vivantes. Je dirais que si le ridicule pouvait tuer, il en serait de même. Le parti Les Démocrates, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher en termes de parti qui n'œuvre pas pour la paix? Nous avons toujours prôné la paix et nous avons toujours prôné notre intention et nous nous sommes battus pour. C'est le pouvoir qui nous en a empêchés aujourd'hui par son système de parrainage. Nous nous sommes battus pour aller à la présidentielle de 2021. Un parti qui ne veut pas de paix, un parti qui prônerait l'insurrection des populaires, ne se bat pas pour aller aux élections. Nous, notre objectif, c'est de battre Patrice Talon et les siens à travers, dans les urnes. Et nous continuons de lui lancer ce défi-là. Et en termes de personnes ou bien de groupes politiques qui seraient contre la paix, mais ce n'est pas nous qui avons rencontré le clergé pour déclarer à la face du monde que nous allons compromettre la paix. Donc si quelqu'un est contre la paix, si quelqu'un est pour les insurrections plutôt que pour les urnes, je crois que c'est du côté de la mouvance qu'il faut le chercher. Et nous trouvons que c'est arbitraire, que c'est un abus de pouvoir intolérable qui a consisté à interpeller nos militants et même à les arrêter au détriment de tout l'ABC des droits de la personne humaine. Et nous disons au pouvoir qui doit arrêter et cesser de nous diaboliser et cesser de propager urbi et orbi que nous sommes pour l'insurrection. Et nous avons déjà vu à travers la radio, l'ORTB, des interviews où certaines personnes instrumentalisées disent que le pouvoir doit réprimer pour empêcher ces velléités d'insurrection. Nous rappelons que c'est comme ça que ça avait commencé en 2019. Lorsque le président Yahya Boni a parlé, les dignitaires du parti sont montés, les dignitaires de la mouvance sont montés au créneau et à travers la radio et à la télé pour dire les mêmes choses, à savoir que le président Yahya Boni appelait à l'insurrection. En fait, c'était pour conditionner leur forfaiture de son encerclement pendant les 52 jours qui ont suivi. Donc, nous prenons l'opinion nationale et internationale à témoin pour dire que nous nous inscrivons en faux contre
cette affirmation absurde de dire que les démocrates et l'opposition en général sont en train de préparer des insurrections. En fait, cette attitude du pouvoir est conforme au vieil adage qui dit que qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Nous, les démocrates, nous, toute l'opposition béninoise, nous sommes des artisans de paix. Et nous savons que les actes que nous posons, c'est pour préserver la paix dans notre pays. Les actes que nous posons, c'est pour assurer le développement, le bien-être des populations. Et si on doit chercher des fauteurs de troubles, des voleurs qui crient aux voleurs, des hypocrites, des partisans du double langage, c'est au sein de la mouvance qu'il faut les chercher.